Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce que pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur n'y s'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit au début de cette célébration eucharistique, nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II, un pape bien connu de tous, un saint parmi nous. Celui-là qui voyageait, qui était infatigable. Il voyageait dans le monde entier. Par sa présence, il faisait aussi présent la personne de Dieu. Il faisait aussi présent l'amour de Dieu, la paix dans le monde. Et non pas seulement par sa présence, mais par sa prière, par sa doctrine, vraiment l'amour de Dieu qui est si proche, qui était au milieu de nous. Et donc, il nous a aussi appris à aimer la Vierge Marie avec son histoire, qu'il a perdu sa mère et il a pris Marie comme sa mère. Je suis tout à toi. Et donc, il nous a appris que nous avons une mère au ciel, une avocate, qui intercède toujours pour nous et à qui nous devons toujours prier pour qu'elle intercède toujours pour nous. Et donc, aujourd'hui, l'Évangile nous dit, comme celui d'hier, comme nous ne savons pas à quel moment il viendra, nous devons être des serviteurs qui se préparent, qui sont toujours prêts pour que quand il viendra, il ne nous surprend pas ivre, qu'il ne nous surprend pas en train peut-être de nous bagarrer avec les autres serviteurs, qu'il faut que même quand on ne connaît pas sa volonté, on ne connaît pas l'heure à laquelle il viendra, il faut toujours se tenir debout. Et c'est peut-être une histoire que nous connaissons bien de tous, une histoire qu'on a tous passée dans l'enfance, quand nos parents ne sont pas là et nous laissaient à la maison, pour le dire ainsi, un peu vide seulement entre nous les enfants. Ils nous donnaient peut-être des règles. Ils nous disaient ce que nous devrions faire pour, quand eux ils vont arriver, qu'ils trouvent les choses prêtes, qu'ils trouvent les choses dans leurs conditions et que peut-être le salon ne soit pas converti comme un champ de bataille où nous montons, nous descendons pour nous amuser sur les fauteuils et puis autres.
Donc les parents nous disaient qu'il fallait toujours nous tenir, qu'il fallait bien nous conduire, et quand ils viendront, qu'ils ne nous surprennent pas en train de faire de mauvaises choses, sinon toujours dans de bonnes conditions. Mais la plupart, quand ils sont venus, la maison était autre chose. On n'est pas préparé. Et parfois, quand ils nous disaient de nous doucher, de nous laver avant qu'ils n'arrivent, c'est quand on entend leur bruit qu'on se mettait dans la douche, parce qu'on a passé tout le temps à nous amuser, à descendre, à monter, et comme on le dit souvent chez nous, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, c'est ce qui se passait quand peut-être les parents ne sont pas là. Et Jésus nous raconte une chose pareille. Quand on nous laisse à la maison, quand il nous a laissés et il nous prévient, il faut toujours être prêt. Parce qu'on ne sait pas quand il viendra. On ne savait pas quand nos parents viendront. On ne sait pas s'ils venaient à midi, ils venaient le soir, mais il nous demandait de nous préparer. Et la plupart du temps, comme je l'ai dit, on n'était pas préparé. C'est quand on entendait le bruit qu'on se prépare. Et parfois même, on n'a pas le temps, avec le bruit des jouets, le bruit de la maison, on n'arrivait même pas à les entendre. Et donc, ils nous surprenaient. Ils nous surprenaient en train de se jeter les choses à la maison. Voilà, Jésus aussi nous prévient qu'il ne doit pas venir nous trouver en train de nous amuser, en train de taper nos frères et sœurs, en train de somnoler et parfois ivres. Il faut donc se préparer. Quand un parent avise un enfant de sa conduite, de se tenir prêt, la maman, le parent a droit après de lui corriger et l'enfant n'aura pas à dire « je ne savais pas » parce qu'on l'avait bien prévenu. Et donc, c'est ce qui peut nous arriver si nous ne sommes pas prêts, si nous ne nous préparons pas pour accueillir la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le recevoir. Et sachons que notre vie a eu un matin, notre vie a commencé un jour, et un jour, nous devons rendre compte de ce que nous avons fait sur cette terre. Et donc, nous sommes appelés à nous tenir prêts, à veiller et prier. Et comme nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II, celui-là même qui nous a appris à prier, à mettre notre confiance dans le Seigneur, lui, un pape qui a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Il suffit seulement de lire un de ses écrits, lire un de ses livres pour savoir que c'est quelqu'un de foi. C'est quelqu'un qui avait sa confiance totale dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui était prêt, un serviteur prêt pour accueillir le Seigneur quand il viendra. Un serviteur qui avait sa ceinture bien mise au rein pour accueillir, pour accepter dans sa vie, le soir de sa vie, la venue du Seigneur. Et il a été toujours en tenue de service. Et donc nous sommes appelés tous à être des serviteurs prêts, à être des gens qui veillent, veillez et priez, car vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui, qui est la continuation d'hier, nous prépare, nous invite à nous préparer, que le soir de notre vie peut arriver à tout moment. Il faut donc se préparer, il faut donc veiller, il faut donc avoir la ceinture bien mise au rein. Chers frères et sœurs, quand nos parents nous disaient d'être toujours prêts, on n'était pas prêts la plupart des temps. Et donc, ils nous corrigeaient comme il le faut, parce qu'on a été avertis. Nous ne pouvons pas dire que nos parents étaient mauvais, parce qu'ils nous corrigent maintenant, parce qu'ils nous avaient avertis. Comme vous ne savez pas à l'heure à laquelle nous allons arriver, il faut vous préparer, il faut vous tenir prêts. Et donc le Seigneur aussi est bon, il est très bon. Et donc il nous avise. Tu ne peux pas dire au Seigneur, je ne savais pas. On le sait très bien. Et si tu ne le savais pas, aujourd'hui tu le sais. Tu dois être quelqu'un qui est déjà en tenue de service, qui veille, qui prie. Et nous sommes dans le mois missionnaire. Un mois où nous sommes appelés à prier le rosaire, la Vierge Marie. C'est là
que Jean-Paul II a appelé sa maman. Je suis tout à toi. Quand il a perdu sa mère. Même si nous avons nos mères biologiques, il faut toujours aimer notre mère du ciel, celle-là qui intercède toujours pour nous. Je nous invite, les jours qui restent du mois de rosaire, à nous mettre vraiment à prier pour les missions, pour nous-mêmes, à prier notre mère, à prier l'avocate, à prier celle qui intercède toujours pour nous. Qu'elle nous aide à toujours être des gens éveillés, être des gens qui sont prêts, pour que le jour du Seigneur ne nous surprenne pas. Comme on ne sait pas le jour où le Seigneur viendra, cela doit nous appeler, cela doit nous éveiller, cela doit éveiller nos consciences pour nous préparer. Et ne doute pas que les parents sont mauvais quand ils reviennent de leur voyage et punissent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas obéi à ce qu'ils les avaient dit au départ. Nos parents nous corrigeaient parce qu'on n'a pas obéi à leurs lois, à leurs règles quand ils partaient. Et donc, on ne peut pas dire que les parents étaient mauvais. C'est nous qui étions mauvais. C'est nous qui étions des gens, des enfants, qui ne savons pas qu'il fallait toujours être prêts pour ne pas subir des coups, pour ne pas subir des punitions. Quand subir une punition, tu dois donc être prêt, tu dois donc être un exemple dans la société. Tu dois donc être un enfant qui se conduit très bien, même s'il sait que ses parents tarderont, lui il est toujours prêt, il est déjà prêt. Et donc, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire « mon maître tarde à venir » et nous passons notre temps à faire du mal, à vivre comme des gens qui n'avons pas de foi, à vivre comme des gens où ils n'ont pas la crainte de Dieu, où ils sont toujours des gens qui se laissent aller. Nous sommes avertis. Et on dit souvent chez nous, un homme averti en vaut plusieurs. Et donc, chers frères et sœurs, que l'Évangile éveille en nous cette conscience, cette prudence, cette sagesse de rester toujours éveillés. Et seulement c'est la prière qui peut nous aider à nous tenir debout, à ne pas somnoler, à avoir toujours l'huile dans nos lampes, à savoir que si nous sommes avertis, c'est parce que le Maître ne veut pas après qu'on dise qu'il est mauvais. Il est très bon. C'est le Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Le Seigneur est miséricorde, il ne me fera rien. Le Seigneur est amour, il ne peut pas me condamner. Tu te condamnes toi-même. Quand tu ne veux pas t'éloigner du mauvais chemin, quand tu veux toujours continuer dans le péché, quand tu ne veux pas revenir sur tes pas et tomber face contre terre pour lui demander pardon. On se condamne soi-même quand on ne veut pas fuir le péché, quand on veut toujours continuer dans ce que nous sommes, dans les œuvres de ténèbres où nous sommes, continuer avec le chapelet. Chez Jean-Paul II a passé toute sa vie en train de chanter l'amour de Dieu. N'ayez pas peur, ouvrez grandes les portes au Seigneur. Ouvre aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, la porte au Seigneur. Je suis devant ta maison, je suis à la porte et je frappe. Qui m'entend et m'ouvre, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Que le Seigneur puisse nous trouver, puisse trouver des servants, des fidèles qui toujours sont prêts pour que nous puissions l'accueillir quand il viendra. Des serviteurs à qui il dira un jour, entre dans la maison de ton Père, entre et prends place. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a fait savoir ses lois, ses commandements. Il nous a fait connaître ses chemins pour que nous puissions parcourir ces chemins et arriver jusqu'à lui. Et donc, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas avoir des motifs pour dire qu'on n'était pas avertis, que nous ne savions pas les volontés de Dieu.
les chemins de Dieu. Soyons donc des serviteurs prêts. Un homme averti en vaut plusieurs. Que Saint Jean-Paul II, qu'aujourd'hui nous faisons mémoire, cette personne, ce pape qui a mis et qui a fait une confiance aveugle dans le Seigneur, intercède pour nous, afin que nous soyons nous aussi des serviteurs prêts et que quand le Seigneur viendra, il nous trouve en tenue de service, il nous trouve en train de servir nos frères et sœurs par amour pour lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.